Amen. Je vous salue tous en ligne. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen. Les gens en ligne, là, vous ne répondez pas. C'est là, papa. C'est là. Amen. Amen. C'est là et là. Ok, gloire à Dieu. Waouh, ce matin, on a un gros morceau, les gars. Je vous ai dit que celui qui rate les enseignements, c'est ainsi rate beaucoup. Hein. Yes. Amen, vous pouvez vous asseoir. Valérie, je suis très content de te voir. Amen. Jackie également. Farid alors, n'en parlons pas. Pasteur Franck alors. Ouch. Thomas. Ouh. On va Fando, je n'étais pas au pied. Amen. Amen. Donc vous savez que nous ça c'est notre mois. Ça c'est le mois que nous avons intitulé Les rois prêtres. Amen. Amen. Ce mois a été intitulé Les rois prêtres. Et je vous disais que les thèmes que nous vous donnons le mois ne sont pas anodins. Ce ne sont pas des thèmes qu'on prend au hasard. Et vous savez que pour ceux qui sont avec nous depuis un certain moment, c'est le thème du mois qui nous oriente dans les enseignements que nous avons le dimanche. Amen. Amen. Même si en semaine on fait autre chose, mais le dimanche, nous enseignons le thème du mois. Donc, nous avons commencé à enseigner ce que c'est que les rois prêtres. Parce que vous savez, c'est un jargon que plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui utilisent. Mais ils l'utilisent parfois à tort. Ou alors parfois, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Par exemple, la première semaine, c'était la semaine où j'ai expliqué ce que ça veut dire roi prêtre. J'ai montré que c'est des ministères, c'est deux fonctions qui en réalité ne sont pas divergents, ne se combattent pas, mais plutôt sont unis. C'est comme dans un corps. Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais tous les membres du corps sous la coordination de la tête travaillent tous ensemble pour le même objectif et le même but. Donc, et on a vu, je crois que c'était la deuxième semaine, qu'en fait, en Jésus-Christ, il y a ces deux fonctions. Jésus-Christ est venu lui-même en tant que le prêtre, c'est-à-dire la divinité pleinement en lui, et il est venu en même temps comme l'homme, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire que celui qui va recevoir le ministère du prêtre, c'est pour ça qu'en lui, il est en même temps le roi prêtre. Amen. En Christ. Donc si quelqu'un en Christ, en réalité, ces deux fonctionnalités sont en lui. Mais comme Jésus, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, il a donc, on nous dit, Paul nous dit dans Ephésiens 4 que, et étant monté, il a fait des dons aux hommes et il a donné les uns au corps. Donc dans le corps du Christ, il y en a qui jouent le rôle de prêtre et il y en a qui jouent le rôle de roi. Amen. Tout le monde n'est pas roi, tout le monde n'est pas prêtre dans le corps de Christ. Et ça, vous devez le comprendre. Mais maintenant, ce n'est pas des ministères qui se combattent, c'est des ministères complémentaires. Alléluia. Maintenant, je sais que j'ai expliqué ça la première semaine, pourquoi, quand par exemple vous lisez, comme le thème du mois est pris dans l'épître de Pierre, pourquoi Pierre dit les rois prêtres. Parce qu'en réalité, la royauté, puisque c'est même ça qui sera notre thème de ce matin et même du mois prochain, et on a commencé depuis la semaine passée, la royauté en réalité est imbibée de la prêtrise. Et c'est pour ça que ceux qui ont lu mon statut WhatsApp, j'ai dit que ta royauté est tributaire. En d'autres mots, ta royauté dépend du prêtre que tu rencontres à la porte des deux mondes. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Yes. Amen. Vous voyez, regardez, ne confondez pas. Je sais que je vous ai expliqué, je ne peux pas revenir là-dessus. C'est vrai qu'il y a tellement de nouvelles personnes aujourd'hui que j'ai envie de revenir dans ce que j'ai déjà expliqué, juste pour vous mettre à la page. Parce que si je continue, vous risquez de ne pas comprendre. Regardez, quand Pierre, dans son épître, explique que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, et qui mélange les deux thèmes, on a expliqué pourquoi c'est mélangé. On a dit qu'il y avait deux raisons, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Thomas, tu te souviens? Tu ne te souviens pas? Ah bah mon père. Farida, on a expliqué qu'il y avait deux raisons. Vous vous souvenez? Hein, Farida? Seigneur Jésus. Ah bah, tu vois les gens que j'enseigne. Si vous ne vous souvenez pas, vous voulez que Valérie qui n'était pas là pense quoi? Jackie qui n'était là pense quoi? Si vous qui étiez là, vous ne vous... On a dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles ça a été mélangé, non? La première raison, c'est parce que lorsqu'il y a eu les déportations en Israël, il n'y avait plus le sacerdoce. Alors tout le monde était mélangé. On ne pouvait plus différencier entre les prêtres et ils n'étaient plus soumis à un roi parce qu'ils étaient soumis à Rome. Donc le ministère royal avait un peu comme disparu. Alors c'est pour ça qu'il y a eu cette confusion. La deuxième raison, c'est que lorsque les réformateurs ont réformé avec les 5 sceaux là, quand ils se sont détachés de l'église
universelle de l'église catholique, alors ils étaient obligés, maintenant, ils ont amené un enseignement qui est répandu dans les églises protestantes qu'on appelle le sacerdoce de tous les chrétiens. Et ils ont dit que tous les chrétiens sont prêts. Donc partout où tu es, si tu as seulement ta Bible, tu peux la lire. Ah, mais tu es un sacrificateur. Et ça a créé le désordre. On a vu ça. C'est ça qui a créé le désordre. Maintenant, tout le monde qui a une Bible peut se lever. Et il se proclame, je suis l'apôtre tel. Je suis... Si apôtre ne plaît pas, il proclame que je suis lâche apôtre. Aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout ça, c'est venu. Ce désordre vient à cause des cela. Vous n'allez pas voir ça là où il y a une certaine lignée apostolique, comme dans les églises orthodoxes ou bien catholiques romaines. Vous n'allez pas voir ça. Quelqu'un ne se lève pas pour dire qu'il est évêque. Il ne se lève pas pour dire qu'il est prêtre. Tu dois être ordonné. Mais dans les églises protestantes, avec les solas, ils sont sortis de là et ça a créé ce désordre. Amen. On a vu ça, non, les gars? Ah oui. Pourquoi vous faites maintenant comme ça, on n'a pas vu? Pourquoi vous voulez me faire ça? Amen. Donc, quand vous lisez par exemple dans les épîtres, et on a vu l'autre raison qu'on n'a même pas donnée, et il faut que je la donne maintenant. L'autre raison, c'est les traducteurs. Parce que la plupart des Bibles que nous avons ont été influencées par la réforme des années 1500. Donc les traducteurs, quand ils traduisaient la Bible avec cette mentalité. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on dit roi après que c'est mélangé. Et ça a créé un désordre. Ça a créé un désordre parce qu'en fait, l'un des mots phares de la Bible nous a été volé. En réalité, je ne suis pas un pasteur, je suis un prêtre. Et il y a une grande différence entre les deux. Amen. Ok. Merci pour votre signe. Amen. Merci pour votre enthousiasme, ça me plaît. Là, il faut commencer à comprendre. Oui. On nous a volé ce thème. Pourtant, c'est un thème central. C'est un thème central de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ce qui fait que dans les églises protestantes, charismatiques, pentecôtistes et tout ce que vous voulez, tous les types que vous voulez, il y a un grand désordre. Aujourd'hui, si je peux lire un verset biblique, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, répète à moi, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, dès demain, je suis le prophète majeur, mineur, l'archbishop, évangéliste, ouais, ça a créé ce désordre parce que n'importe qui aujourd'hui qui peut interpréter un passage biblique peut se proclamer ce qu'il veut. Et quand il a 2 ou 3 personnes qui le suivent, et on dit oh le père, oh pasteur, oh bishop, oh évêque, directement il devient ça. Ouais, ce désordre naît de ça. Alors, regardez, n'oubliez pas, Paul dit à Timothée que je t'écris mon fils Timothée pour que tu saches comment on doit se conduire dans l'église de Dieu qui est la maison de Dieu, qui est l'appui de la vérité, the pillar of truth, l'appui et la colonne de la vérité. Voilà comment il dit ça en français. C'est-à-dire qu'il y a une manière de se conduire à l'église. Mais le désordre qu'on voit aujourd'hui, justement, c'est parce que nous avons pris cette rue. Je suis roi prêtre. Donc, non, il n'y a plus de prêtre, tout le monde est roi, tout le monde est prêtre. On est mélangé. Non, c'est pas vrai. Sinon, qu'en est-il des dons demandent à Éphésiens 4 à partir du verset 11? On dit qu'étant monté, il a pris des hommes captifs et il a fait don aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme pasteurs d'auteurs pour le perfectionnement des saints. Ça montre déjà qu'en Christ, il y a une différence entre la prêtrise, le ministère de prêtre ou bien le sacerdoce et le ministère royal qui est celui des saints. Amen. Amen. Est-ce que ça se combat? Non, c'est complémentaire. Est-ce que tes yeux combattent tes pieds? Non. Mais est-ce que tes yeux fonctionnent comme tes pieds? Non. Mais ils sont complémentaires. Tu es venu ici avec tes pieds parce que tes yeux voyaient. Yes. Si tes yeux ne te guidaient pas, tu ne venais pas. Mais ils sont complémentaires. C'est comme ça que ces ministères sont complémentaires. Mais quand on les mélange, ça crée tout un désordre dans l'église. Et le désordre que nous voyons aujourd'hui à l'église est né de ce genre de truc. Tout le monde est roi, tout le monde est prêtre. Qui est qui finalement? Alléluia. Qui est qui finalement? Ça fait que les dons de Martha ne prennent plus leur place qu'ils doivent prendre. Et le roi ne prend pas sa place qu'il doit prendre. Regardez ces deux ministères, mais totalement et complètement différents. Amen. Le prêtre, ou alors celui qui a le ministère sacerdotal, c'est celui qui administre des choses spirituelles. Et il administre à partir d'un règne qu'on appelle le ciel. Alléluia. Yes. Amen. Et le roi, c'est celui à qui on administre les choses et qui va dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que, regardez, il y a encore une autre erreur qu'on doit corriger aujourd'hui à l'église. Quand quelqu'un est appelé comme, quand quelqu'un
se sépare un peu. Il entre dans les dons de matin, on dit qu'il a l'appel du ministère. C'est comme ça qu'on dit souvent. C'est une erreur. C'est une erreur. Je vous le montre. Il a donné les uns comme apôtres, comme pour le performance, en vue de l'œuvre du ministère. Qui a l'œuvre du ministère? Les saints. Donc c'est eux qui ont l'œuvre du ministère. Et c'est quoi l'œuvre du ministère? Quand toi, par exemple, tu pars enseigner là où tu enseignes, c'est là-bas l'œuvre du ministère. Le ministère, ce n'est pas dans l'église. Ce n'est pas le ministère que je suis en train de faire ce matin. Ce matin, je suis en train d'équiper des saints qui ont l'œuvre du ministère. Amen. Ce matin, je suis en train de parler au roi à la porte des deux, on va parler de ça tout à l'heure, qui ont l'œuvre du ministère. Amen. Afin que eux maintenant qui ont le ministère royal, à partir, on a même vu ça le premier jour avec l'exemple d'Abraham. Abraham devait aller rencontrer les rois de Sodome qui venaient le voir. Mais entre-temps, Abraham a eu d'abord une autre rencontre avec Melchisédek. On a vu ça. Et exactement, Melchisédek lui a rendu ministère des choses célestes. Et quand Abraham est parti en tant que roi, rencontrer les autres personnes dans son monde, il leur a dit exactement ce qu'il a reçu du ministère de Melchisédek. C'est ça la conjonction du roi prêtre. C'est-à-dire que le roi se tient pour régner dans son royaume à partir de ce qu'il reçoit du sacerdoce de son prêtre. C'est pour ça que vous allez voir encore une chose. Vous allez voir encore une chose. Quand un roi était sous un mauvais prêtre, il devenait un mauvais roi. Allez lire même dans l'Ancien Testament. Chaque fois que le prêtre détournait le roi, même de Dieu, le roi là devenait mauvais, il détournait le peuple de Dieu de l'adoration de Yahvé, et le peuple commençait à adorer les idoles. Vous avez tellement d'exemples dans les écrits juifs. Ça veut dire que c'est le prêtre auquel le roi est soumis dont dépend sa royauté. Et vous également, on va voir ça ce matin. Je suis un peu en train d'aller au-devant de moi-même, mais ce n'est pas trop grave. Amen. Amen. On va voir ça ce matin que si tu es sous un mauvais prêtre, en d'autres mots, si le sacerdoce qui anime ta royauté n'est pas un bon sacerdoce, toi également tu ne seras pas un bon roi. Et justement, le problème que nous avons dans la royauté de plusieurs personnes aujourd'hui, c'est parce que nous avons un problème dans la prêtrise de ceux qui jouent le rôle de prêtre. Amen. Tell us, Father. Amen. Les mauvais prêtres ont produit les mauvais rois. Et aujourd'hui, on a les mauvais rois. Par exemple, les chrétiens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas être mannequin. Un chrétien ne peut pas être footballeur. Parce que c'est les choses du monde. On fait quoi avec? Est-ce qu'il y a même Dieu dedans? Tu penses qu'il y a Dieu quand tu lis la Bible? Qui t'a dit qu'il y a Dieu quand tu lis la Bible? Tell us, Father. Tell us. Hey. Ça te choque. Je viens de te choquer, n'est-ce pas? Qui t'a dit qu'il y a Dieu quand tu lis la Bible? Il y a un moment où tu as lu la Bible, Dieu attend que tu passes te vendre au marché. Yes. Parfois tu as lire la Bible comme ça, tu mets ton nez dans la Bible. Il y a quelqu'un au marché, Dieu attend que tu ailles prêcher, vendre ta tomate. Tu dis, tu es belle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu attend que tu ailles faire ça, tu mets ton nez dans la Bible. Après, tu dis que Seigneur, j'ai fait un homme, maman, il ne te donnera pas. Va vendre. Amen. Amen. Vous savez, ces choses que nous vous prêchons aujourd'hui comme ça, en vous donnant ça en 10 minutes, c'est les choses que nous ont pris le temps de comprendre. Quand moi j'ai cru, on nous encourageait à abandonner les études. On disait que ce monde va passer. J'ai cru en 98, à l'approche de l'an 2000. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Si ceux qui ont un peu l'âge là, si vous êtes les tchochoros, ça ne vous concerne pas. Ceux qui ont un peu vécu, même avant l'an 2000, quand à l'an 2000, il y a même les ivoires qui ont chanté, à l'an 2000, on fera tous les bilans. Et que quand l'an 2000 approchait, il y avait une euphorie partout parce qu'il disait que c'est la fin du monde. L'an 2000, Jésus revient. Boy, nous on nous encourageait à laisser les études. Et à l'époque, il y avait une chanson qu'on aimait. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. On partait alors percuter les filles. Tes mèches là vont passer. Des Brésiliennes vont... Bon, il n'y a pas encore les Brésiliens. Bon, si on veut mettre ça aujourd'hui, c'est vraiment des Brésiliennes vont passer. Et nous, alors, il fallait voir nos soeurs. Elle était une juge, avec les foulards attachés ici. Elle dit que tu vois comment la soeur attache le foulard, ça serre son front. C'est voilà la soeur qui est sainte. Sainte Thérèse. Sœur Thérèse, c'est une soeur qui marche dans la sanctification, les gars. Dès qu'une soeur laisse, même elle chauffe les cheveux, elle laisse au monde que ça, Jézabel. Yes. C'est
certains ont abandonné les études, fui l'école. Aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent être, c'est pasteurs. Ils n'ont pas le choix. Oui. Voilà. Really wonder man of God. Vous voyez, tout ça pourquoi? Parce qu'on avait des mauvais prêtres. Je suis sûr que vous vous dites que mais, le type, il parle de quoi? Allons, lisons. Il y a un passage qu'on n'a pas eu la semaine passée. Je veux qu'on commence par lui aujourd'hui. Luc 19, à partir du verset 35. Ouais, prenez la chaise ici. Man of God, you can see here. Luc 19. Je vais lire à partir du verset 35. Si vous êtes là, vous dites Amen. Amen. On n'a pas lu ça la fois passée. Je vais vous lire ça cette fois-ci. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que si vous ne comprenez pas le prêtre sous lequel le Seigneur a posé votre royauté, vous ne serez pas un bon roi. Amen. Comprenez quand il parle de roi prêtre, maintenant vous comprenez ce que ça veut dire. Amen. Hein? Ça veut dire que ta royauté, ça veut dire que l'impact que tu as apposé dans le monde, bien dans un domaine précis, dépend de ce que tu reçois de ton prêtre. Nous, par exemple, pourquoi certains de nous avaient... Pourquoi... Bon, j'étais pas parmi, heureusement, gloire à Dieu. Mon père était dur, 12 lions. Il m'a persécuté, je n'ai pas pu abandonner l'école. Sinon, c'est comment il va fréquenter, boy. Pourquoi c'était abandonné l'école? À cause de ce qu'il recevait à la porte. Parce que regardez, je vais vous dire quelque chose. Que j'explique ça une fois. Qu'est-ce que j'appelle la porte des deux mondes? Jésus a dit quelque chose. Il dit, amassez-vous les trésors dans le ciel, là où la rouille ou la terre ne peut pas atteindre. Maintenant, comment je fais pour m'amasser les trésors dans le ciel? Puisque je ne connais pas le ciel, c'est où? Où est le ciel où je vais aller prendre mon argent, aller mettre mon argent là-bas? Justement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en réalité, le roi qui règne dans un royaume, puisque sa royauté dépend du prêtre, il y a un endroit où il venait rencontrer le prêtre. Et généralement, cet endroit, c'était au temple. D'accord? Amen. Et que le prêtre, lui, maintenant, il ne règne pas il ne parle pas, il ne s'occupe pas des affaires. On a même vu ça la semaine passée. Il ne s'en va pas des affaires du monde. C'est-à-dire que le prêtre, lui, c'est pas lui qui s'en va régner avec les hommes, mais lui, il est là, il s'occupe des choses spirituelles. Amen. Il est dans la prière, il est dans le jeûne, il est dans la méditation. Maintenant, quand le roi donc vient rencontrer le prêtre, à l'endroit où il se rencontre, on appelle ça la porte des deux mondes. Pourquoi on appelle ça la porte des deux mondes? On appelle ça la porte des deux mondes parce qu'en fait, le roi qui vient avec le ciel. Je veux dire, le prêtre qui vient avec le ciel, et le roi qui vient avec la terre. Là où le ciel et la terre se rencontrent, il y a une porte, on appelle ça la porte des deux mondes, le monde terrestre et le monde céleste. Amen. C'est-à-dire qu'à cette porte-là, le prêtre communique au roi les choses divines, les choses célestes, et le roi ne vient pas les mains vides. Le roi vient aussi avec les choses terrestres qu'il va communiquer au prêtre afin qu'il y ait échange entre eux, avec une communication entre eux. Maintenant, regardez, quel est l'autel sur lequel il y a vraiment cet échange? C'est le cœur. Le cœur est l'autel où il y a cet échange. D'accord? Amen. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que là où est un trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que pour que le roi vienne à la porte des deux mondes avec son cœur, il faut qu'il vienne avec ses trésors. Puisque c'est là que son cœur est. Donc pour qu'il vienne avec son cœur, il faut qu'il vienne avec son trésor. Maintenant, quand il vient avec son trésor, il y a donc échange à la porte des deux mondes. Pendant que le prêtre lui administre les choses spirituelles qu'on ne peut pas acheter. Parce qu'il ne vient pas pour acheter ça, on ne peut pas acheter ça. Les grâces, on ne peut pas les acheter. Pendant que le prêtre communique à la porte des deux mondes au roi les grâces spirituelles, le roi également reçoit avec son cœur en communiquant au prêtre les choses matérielles. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit que ce n'est pas une grande chose. Si je vous ai communiqué les choses spirituelles et que je reçois les choses matérielles de vous. Parce que Paul se voyait comme le prêtre de ces gens qui parlaient et ils étaient les rois. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ces deux ministères existent. Mais je sais que les pentecôtistes, les charismatiques et tous les types ont mélangé tout. Et ça a créé tous les problèmes que ça a créé. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tout le monde pense que tout le monde est tout le monde. Non, tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont des prêtres, qui ont le sacerdoce, qui ont le ministère sacerdotal. C'est pour ça que, quand vous regardez par exemple l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, défend par exemple son ministère auprès des Corinthiens. Il dit que, est-ce Barnabas et moi n'avons-nous pas le droit de faire comme les autres apôtres qui sont à Jérusalem font?
Est-ce Barnabas et moi n'avons-nous pas aussi le droit d'amener avec nous une sœur qu'on va prendre comme notre épouse? Est-ce Barnabas et moi n'avons-nous pas le droit de ne pas travailler comme les autres apôtres? Et quand vous lisez Actes chapitre 6, vous comprenez la logique de Pierre. On dit qu'il y avait des problèmes dans l'église à cause d'un travail du partage. Là, la nourriture, toujours le damé. Le rompi. C'est toujours la source de tous les problèmes. Il y avait des problèmes dans l'église à cause du manger. Et Pierre dit ceci. Il n'est pas convenable que nous laissions le ministère de la parole et de la prière et que nous venions partager la nourriture. Choisissez parmi vous des frères qui vont faire cette œuvre. Vous voyez, c'est là où le diaconat a commencé. Donc les diacres, c'est qui? C'est ceux qui font un ministère dans le but de permettre à ceux qui ont le ministère sacerdotal de se consacrer et de se concentrer dans leur ministère sacerdotal. Amen. Afin que chaque fois qu'ils viennent à la porte des deux mondes pour rendre ministère au roi, qu'il y ait quelque chose à administrer au roi. Alléluia. Parce qu'il y a des prêtres qui n'ont rien à administrer. Tellement ils sont vides que quand le roi vient à la porte des deux mondes, le prêtre n'a aucune grâce à te conférer. Et si tu es ce genre de roi bien aimé, tu vas aller dans ton royaume. Et on va voir l'importance, on va voir tout à l'heure l'importance de tout ça. Hey, Massa, le temps est en train de passer pour nous. Allons-y, lisons d'abord ce qu'on a dit qu'on va lire. Luc 19 à partir du verset 35. Vous êtes là? Hein? Amen. Je vais lire. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dit à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres qui crieront. Ce n'est pas fini. Hein. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et ceux qui ont suivi la semaine passée, on a vu quoi? On a vu que les Juifs, en disant à Jésus qu'il est le fils de David, n'ont pas compris l'implication de ce que cela veut dire. Ils ont vu Jésus comme le fils de David sans la clé de David. Alléluia. Parce que le thème de notre enseignement en réalité, c'est la clé de David. Amen. Ils ont dit Hosanna à celui qui vient, Hosanna au fils de David. Mais eux, quand ils disaient fils de David, Jésus dit ici que leurs yeux étaient fermés. Pourquoi leurs yeux étaient fermés? Parce que quand vous lisez après, dans Matthieu, Jésus va faire des reproches aux conducteurs. Il va dire: malheur à vous, conducteurs aveugles. Parce que vous avez enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance. Vous avez refusé d'entrer vous-même dans le royaume et vous avez empêché à ceux qui veulent entrer d'entrer. Hey! Donc on peut empêcher à quelqu'un d'entrer, oui. Avec quoi? La clé de David. Amen. Amen. Ok. Amen. À partir de là, je suis déjà entré dans mon message. Oh boy, thank you Jesus. Amen. Donc maintenant, regardez. Vous allez voir un contraste dans l'attitude des Juifs. Ici, il crie Hosanna à celui qui vient au fils. Et les gars sont fiers, ils mettent leurs vêtements. Jésus monte sur l'anneau. Pourquoi? Parce que selon eux, ils ont compris prophétiquement ce que ça voulait dire. Mais ils n'ont pas compris ça comme ils devraient le comprendre. Ils n'ont pas compris ça avec la clé de David. Pour eux, ils voient Jésus comme c'est notre Messie, c'est le fils de David. Quand ils disent le fils de David, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelqu'un qui va venir soulever une révolution, nous délivrer de nos adversaires. Et donc, en d'autres mots, ils étaient dire que Hosanna, enfin notre libérateur est venu. Romain, vous allez nous savoir. Maintenant, voilà notre roi. Mais maintenant, ils sont en train de confondre le genre de roi qu'il est. Eux, ils pensent qu'il est le roi qui va venir faire une révolution, tuer les adversaires et les établir comme étant la nation sainte à partir de Jérusalem. Voilà comment eux comprennent ça. Maintenant, est-ce qu'ils comprennent ça parce que c'est eux qui ont mal compris? C'est parce qu'on a mal enseigné. En d'autres mots, ils sont en train d'exercer une mauvaise royauté à cause du mauvais prêtre qu'ils ont reçu. Alléluia. Ils ont été soumis au mauvais prêtre et ça leur a donné une mauvaise royauté. C'est pour ça que quelques temps après cet instant-ci, Pilate va leur dire que ok, à chaque fête, je vous libère un prisonnier.
Et il y a quelqu'un qui est en prison ici qu'on appelle Barabbas. Et en passage, il a écrit un livre là-dessus. Jésus-Christ ou Jésus Barabbas. C'est déjà parce que Barabbas s'appelait Jésus. Yes. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Celui qu'on appelle Barabbas, on vous l'a présenté comme un pauvre pécheur, comme quelqu'un qui était un brigand, comme quelqu'un qui volait, qui tuait. Barabbas avait plus de zèle que tu n'as jamais manifesté. Donc, le zèle que Barabbas avait pour Yahvé, toi tu n'as jamais manifesté ça. Je te connais, donc je peux te dire ça avec zèle. Que tu n'as jamais manifesté ça. Parce que tu n'es jamais allé en prison pour Dieu. Lui, il était en prison à cause de Dieu. Barabbas était en prison par amour pour Dieu, pas parce qu'il a volé. Barabbas était dans une secte juste qu'on appelle les zélotes. Les zélotes, comme leur dit le nom, c'est les gens qui sont zélés pour Yahvé. Ils sont tellement zélés pour Yahvé qu'eux, pour eux, ils peuvent même faire ce que les musulmans appellent la djihad, c'est-à-dire que les guerres saintes. Pour eux, ils pensent qu'en tant que fils de Dieu, ce n'est pas nous qui devons payer le tribut à Rome. On ne doit pas être soumis à Rome. Nous sommes la nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est nous qui devons amener notre royauté sur tous les autres. Alors les zélos, c'est les gars qui combattaient donc pour ça. Et ils tuaient les gens. Lors donc d'une de ces séditions, parce que Barabbas était l'un des leaders de ce mouvement, Barabbas a donc été arrêté par le monde, on l'a mis en prison. Donc on l'a mis en prison pas parce qu'il a volé. Amen. Je sais que tu n'avais jamais entendu ça. On l'a mis en prison parce qu'il était zélé pour Dieu, parce qu'il tuait les gens pour Dieu, entre guillemets. Je suis sûr que toi, tu n'as jamais tué pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Donc, quelques temps après cette instance, les gars sont déçus de Jésus. Et vous savez comment Jésus les a déçus? Parce qu'ils ont vu après son entrée, quand il est passé à Gethsémani, celui qu'ils attendaient comme étant leur roi qui va venir détruire leurs ennemis. Ils voient comment ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis viennent arrêter leur roi et le traînent. Ils le regardent. C'est qui ici? Quand vous lisez même quelque part, on lui a posé la question, on dit que, mais nous on a appris dans la loi que le Christ vit éternellement. Toi tu dis que tu es le Christ, tu es même quel genre de Christ? Tu dis que tu vas mourir, c'est quel genre de Christ qui meurt? Nous on sait que le Christ, on a dit dans la loi que le Christ ne meurt pas. Toi tu es quel genre de Christ qui dit que on va me prendre, on va me tuer, je vais rester. Oh, Jésus essaie de leur donner de désapprendre ce que leurs prêtres leur ont enseigné pour qu'ils apprennent la vérité. Amen. Afin qu'ils soient les rois qu'ils doivent être. Mais eux, ils ont refusé cette posture. Et parce qu'ils ont refusé cette posture, vous savez ce qui s'est passé? Jésus a fini par pleurer sur eux. Il dit, oh Jérusalem. Il dit que si tu savais, attendez que je vous lise ça, que je ne paraphrase pas ça, que je vous lis Luc 13, verset 34. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous mes ailes et vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que les gens, s'ils ne l'ont pas voulu d'eux-mêmes? Non. Ils ont raté Jésus à cause du fait qu'on les a empêchés de le voir pour qui il était. Ceux qui interprétaient la loi, au lieu d'interpréter la loi en leur montrant la pédagogie de la loi, parce que Paul nous dit dans Galates que la loi a une pédagogie, la loi est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Amen. Alors donc si on interprétait bien la loi, tous ceux qui sont ici devaient être conduits à Christ. Et quand Christ devait venir, ils devaient le recevoir. Mais comme ils avaient un mauvais sacerdoce, ils ont manifesté un mauvais royaume, une mauvaise royauté. Donc ta royauté dépend du prêtre que tu rencontres à la porte des deux vies. À la porte des deux mondes. Quand ils partaient à la porte des deux mondes, qui en ce moment pour eux c'était leur temple physique. Quand ils partaient au temple et quand on ouvrait la loi, on interprétait la loi d'une manière à ce que quand Jésus va venir, ils ne vont pas le reconnaître que c'est lui. Et quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu que c'est lui, pas parce qu'à cause d'eux, mais à cause de ce qu'ils recevaient à la porte des deux mondes. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ce que tu écoutes chaque jour détermine le genre de roi que tu seras. Alléluia. Certains d'entre nous, avant qu'on ne soit exposé à ce genre de message, on était des personnes bizarres. Vous vous souvenez de ça? Faire même les affaires, dire que c'est les choses du monde. On t'avait transmis une mauvaise mentalité du monde. Que tout, tu voyais ça, que même t'habiller même bien, même te tresser bien, c'était mondain. Porter les bonnes chaussures, c'était mondain. Rire, c'était mondain. Parce qu'on t'a dit que Dieu, c'est un père qui ne rit pas. C'est un père avec une barbe blanche, avec une épée comme ça, qui est sur le trône, il ne joue pas. Il est là. Et on dit que ses yeux se promènent sur toute la terre. Et quand ses yeux se promènent, il commence à regarder, il regarde. Madame Kando, tu as mal parlé à ton mari, tu vas en enfer directement. Il dit que c'est un gars qui cherchait les candidats pour l'enfer à tout moment.
Voilà le Dieu qu'on nous a pris. Ça fait Vérité. que, parce qu'on avait ce mauvais sacerdoce, parce qu'on avait ça à la porte des deux mondes. Quand on partait dans le monde, qu'est-ce qu'on faisait? Dès qu'on voyait quelqu'un, ça c'est le monde. Certains d'entre nous, on ne partait plus dans nos villages. D'autres ne saluaient même plus leurs parents. Parce qu'on t'a dit que c'est lui ton geôlier, c'est lui qui veut te tuer. On ne saluait plus nos frères et nos soeurs dans la chair. On disait que c'est les sorciers. Ils ne vont pas à l'église avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous manifestons ce genre de royauté à cause de quoi? À cause de ce que nous recevons à la porte des deux mondes. Si tu as un mauvais frère, si tu as un mauvais sacerdoce, tu vas manifester une mauvaise royauté. Tu vas manifester une mauvaise. C'est dans vous-même, vous ne voulez même plus aller à l'école, non? Vrai? Vrai ou vrai? Ouais. Vous ne voulez même plus. On dit que l'école, c'est quoi? C'est les choses du monde, ça va passer. Même pour la dire que ces choses qui étaient mortes comme des gains, bien aimé, pour ne parler pas de sa sagesse. Les gens, vous me regardez, vous voulez me taper. Si vous voulez me taper, vous me dites Fada. Ouais. Donc, la royauté que les chrétiens manifestent tous les jours et l'impact qu'ils ont. C'est pour ça que regardez, quel est l'impact que ce message a eu dans le monde aujourd'hui? Rien. La plupart des frères en Christ de ma génération, ce qu'ils peuvent être le mieux, c'est être pasteur. Je vous le dis en vérité, en vérité. C'est pour ça que quand Dieu m'a appelé, tu sais non, j'ai refusé d'être pasteur. Il a dit que Seigneur, je suis un garçon intelligent, je veux fréquenter, je vais aller à l'école, je vais sponsoriser ton Dieu. Dieu a dit que jamais, tu vas seulement. Dieu a dit, si vous racontez, si vous donnez mon témoignage, vous allez voir, Dieu m'a mis l'accord de couple que j'accepte de faire ce qu'il fait là. Maintenant, je suis fier de faire ça parce que c'est ça. C'est là que je suis appelé à être. Mais je veux dire que, bien évidemment, il n'y a pas qu'à être pasteur. Ce n'est pas quand on est pasteur qu'on sait Dieu. Ne ratez pas notre programme des travailleurs du mois de mai. C'est ça qu'on va corriger là-bas. Il n'y a pas qu'à être pasteur pour servir Dieu. Je vais te montrer que là-bas, en Célam qui va au marché, c'est Dieu. Parfois même plus que certaines personnes qui se tiennent devant les pupitres. Jésus te dit, elle va prendre le macabo et elle met ça au marché. Et toi, tu peux acheter. Pour que tu aies le macabo sur ta table, il fallait que cette femme-là serve Dieu, qu'elle ait acheté le macabo. Elle se lève à 5 heures, elle peut acheter le macabo. Elle sait Dieu mieux que certaines personnes se tiennent au pupitre. Mais comment on lui a pas dit ça? Elle pense que non, comme je ne parle pas à l'église, Dieu va me punir. Pourtant, elle est une servante de Dieu. Mais personne ne lui a dit qu'elle sait Dieu. On a notre programme en main, ne ratez pas ça. Ce n'est pas qu'être pasteur, ce n'est pas parce que tu ouvres la Bible ne fait pas de toi un prédicateur. Amen. Ou ça ne te donne pas le ministère sacerdotal. Amen. Regarde comment vous êtes jolie, mais Farida. La fille qui t'a fait la coiffure, qui te fait paraître belle ce matin, elle, c'est une servante de Dieu. C'est ce que tu lui as même pas dit ça. C'est ce que quand tu as allé la voiture que tu t'as donné ta vie à Jésus. Elle a déjà donné sa vie. Regarde comment elle a donné sa vie à Jésus. Tu t'as joué, tu t'as fait. Regarde comment elle a donné sa vie à Jésus sur tes pieds. Mais parce qu'on n'a pas compris ça, toi tu vas aller lui pécher, donne ta vie à Jésus. C'est vrai, tu fais les choses chez mais donner sa vie à Jésus comment? Quand elle a déjà donné sa vie à Jésus, moi je vois sa vie à Jésus dans ta tête. Regarde comment tu es belle. Regarde comment elle t'a fait belle. Voilà sa vie qu'elle a donnée à Jésus. Seul Jésus révèle la beauté. Jésus seul manifeste la beauté. Mais combien d'entre nous comprenons ce genre de choses? Ce dimanche, allez écouter ce qu'on dit aux gens dans les églises. Un mauvais sacerdoce va te donner un mauvais roi que tu es. Automatiquement, ça va donner un mauvais roi. Maintenant, il y a un verset ici que je veux qu'on lise. On n'est pas encore arrivé là. Luc, toujours dans Luc 19 là. Quelqu'un me comprend? Amen. À partir du verset 41. Comme ils approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tes yeux se sont fermés. Pourquoi tes yeux se sont fermés? Tu as été mal enseigné. On n'est pas venu avec la lumière pour te guérir. On t'a enténébré. Et bizarrement, toi, tu es dans les ténèbres, mais tu chasses des démons. Oh, Jesus, I pause. Tu chasses Satan. Pourtant, Satan, c'est le prince des ténèbres. Et il te contrôle parce que tu es dans les ténèbres. Mais toi, tu le chasses même dans les ténèbres. Alléluia. Tu es dans le domaine de quelqu'un, tu le chasses. Ce n'est pas lui qui est venu te tuer, c'est toi qui l'as tué. Ah, boy.
Écoutez, verset 43. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Voici le verset qui m'intéresse. Et je veux qu'on l'étudie un peu. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Écoutez, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Voilà. Oui. Je sais déjà ce que vous pensez. Bien-aimé, tu vas te visiter ce matin, donne-moi la main comme le tonnerre. Bien-aimé, tu vas visiter ton commerce ce matin, donne-moi la main comme le tonnerre. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça le temps de la visitation. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Thank you for deliverance. Parce que tu n'as pas connu, le mot connaître, si ça vient d'un mot grec, ginosko. Et ginosko, ça veut dire, c'est une connaissance à laquelle on parvient à partir de l'enseignement. On parvient à la connaissance ginosko. Donc, ginosko, je connais parce que j'ai reçu des informations, alors je parviens à cette connaissance. On appelle ça ginosko. Donc, quand il dit que parce que vous n'avez pas connu, vous n'avez pas ginosko, en d'autres mots, vous n'avez pas reçu les informations qu'il fallait recevoir, alors il y a quelque chose que vous n'avez pas pu percevoir. Parce que ginosko veut aussi dire percevoir. Il y a une réalité que vous n'avez pas pu percevoir parce que vos yeux étaient aveuglés. Donc, même si on mettait ça devant toi, tu ne vas pas voir que c'est là parce que tes yeux sont fermés. Tu ne peux pas voir. Même si on met ça devant toi, on dit que voici ça. Tu dis, c'est où? Je ne vois pas, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas percevoir, tu ne peux pas ginosko. J'enseigne plus bien que ton attitude. Hallelujah. Thank you, Father. Donc, et dit qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Maintenant, le mot temps ici, c'est le mot kairos. C'est différent du temps chronos. Le temps kairos, c'est un temps précis, c'est un moment, en anglais on appelle ça un appointed time. Un temps majeur, un temps duquel dépendent les autres temps. Par exemple, il y a des événements dans votre vie que vous n'avez pas besoin de dater. C'est quand vous voulez vous rappeler ça, tu te souviens quand Nathan est né. Tu te souviens quand Nathan est né. Donc, la naissance de Nathan dans la famille Fando, c'est un temps kairos. C'est-à-dire qu'on peut se référer à la naissance de Nathan pour dater certaines autres choses. C'est ça qu'on appelle un temps kairos. Il dit qu'il y a une saison, il y a un temps approprié. Maintenant, le mot visitation ici, ce n'est pas parce que les pentecôtistes disent que bien aimé, Dieu va te visiter. C'est pas ça. Dieu ne te visite pas comme s'il vient dans ta maison, il vient en voyage, après il ressort, il part. Le mot visitation ici, c'est le mot grec épiscopé. Hallelujah. Et c'est de ce mot qu'on a le mot français épiscopat. C'est ce qu'on appelle un épiscopat. L'épiscopat, c'est le domaine de juridiction d'un évêque. Là où l'évêque surveille, on appelle ça son épiscopat. Jésus dit aux Juifs que je suis venu comme un évêque pour amener une certaine, pour vous surveiller. Maintenant, le mot surveiller ici, comprenez bien ça. Ce n'est pas une surveillance pour dire que Jésus regarde quand tu pars au Mapan. Il a dit que tu fais quoi comme ça? C'est pas le mot surveiller là ici. Thank you, Father. Le mot surveiller ici, c'est comme une inspection. C'est ça le mot épiscopé, c'est une inspection. C'est que Jésus est venu comme un inspecteur. Maintenant, pas inspecteur d'Éric. C'est quoi cette inspection? Vous savez, dans le temps, quand tu construisais une maison, on voulait se rassurer que la maison respecte les normes, une certaine norme de construction selon le temps là. Alors, on envoyait quelqu'un qui venait inspecter. C'est un peu comme dans ceux qui travaillent en société, on appelle ça un audit. Faire un audit, vous vous souvenez de ça? Et on dit qu'il y a l'audit. Maintenant, regardez, Jésus dit donc, il dit aux Juifs que il y a un temps où moi je suis venu comme un inspecteur pour inspecter. Maintenant, son inspection, vous voyez, l'audit par exemple, quand on dit à quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui est véreux, qu'on va faire l'audit dans sa société, lui il a peur. Vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il connaît les magouilles qu'il fait. Mais quelqu'un qui sait qu'il travaille bien, au contraire, c'est même lui qui veut l'audit. C'est même lui. Maintenant, il y a donc une différence entre deux types d'inspection. L'inspection peut te faire peur si tu te vois comme un serviteur. Parce que le serviteur a peur que le maître de la maison vienne inspecter son travail. Parce qu'il a peur que... Parce que quand l'inspection passe, il y a deux choses qui peuvent venir. Soit tu as une promotion parce que tu as bien travaillé, soit tu as une régression parce que tu as mal travaillé. Ça, c'est la mentalité du serviteur. Et il a peur, il se dit que hey, qu'est-ce qui peut arriver? Et on a présenté le ministère, l'épiscopat de Jésus sur la terre comme l'épiscopat d'un maître qui vient suivre le travail des serviteurs. C'est ça, les gens ont peur. Seigneur, Jésus dit lui-même que dans Jean 3, il dit que je suis venu dans le monde, pas pour condamner, mais pas pour juger, mais pour sauver. Car il dit que la lumière luit dans les ténèbres. Et il dit que
Ceux qui font le mal ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient exposées. C'est-à-dire que ceux qui ont peur de la lumière, c'est ceux qui ont reçu, c'est les rois qui ont reçu un mauvais sacerdoce qui leur a présenté Jésus comme un mec qui viendra juger ce qu'ils font. Alors, au lieu que la lumière, au lieu qu'ils prient que il faut que la lumière vienne pour m'éclairer, parce que je ne sais pas là où je vais, ils sont plutôt fiers d'être dans l'obscurité. Parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que je suis dans l'obscurité, je peux faire comme je veux ici. Je peux dribbler comme je veux. Et que même, ici, même Ronaldinho ne me peut pas. Et que quand je fais les passements des jambes ici, dans les ténèbres ici, même Ronaldo ne peut pas m'atteindre. Mais si on leur avait enseigné, regardez, il y a une autre mentalité maintenant de l'inspection. Quand un fils, papa te donne le travail à faire, ou bien maman te donne le travail à faire, surtout pour nos jeunes frères ici, maman t'a appris à faire le dolé. Le jour où tu fais ça même chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es une victime. Maman. Pourquoi? Parce que tu veux qu'elle vienne inspecter. C'est ça l'épiscopat. Celui qui a la mentalité de fils attend l'épiscopat. Pourquoi? Parce que l'épiscopat de maman va faire quelqu'un va surveiller. Elle va dire, oui c'est ça, mais prochainement ne met pas beaucoup de kanwa. On met le kanwa dans le dolé. Si on ne met pas, laisser. Je ne suis pas là, ce n'est pas un cours de cuisine ce matin. Amen. Si on ne met pas, vous laissez. Si on met, vous prenez. Tu as mis beaucoup de kanwa. La prochaine fois, mets un peu plus de manjanga, mets un peu plus de ceci. Et que l'inspection de maman te plaît. Tu es même là, tu notes même. Tu prends même les notes. Maman vient inspecter ton travail, mais toi tu prends même les notes. Tu es fier de l'inspection. C'est ça. Si on t'enseigne mal, tu auras peur de l'épiscopat de Jésus. Tu vas croire que Jésus vient pour te juger. Que Jésus vient pour juger ce que je fais. Mais quand on t'enseigne bien, tu vas dire que Seigneur, viens me juger. Amen. Juge mon cœur. Tout ce qui est ténèbres, révèle. Tout ce qui n'est pas conforme à ta nature, révèle. Je veux être comme toi. Je veux te servir. Seigneur, inspecte mon cœur. Manifeste les desseins de mon cœur. Ce qui n'est pas conforme à toi, révèle. Je veux changer. Thank you, Father. Thank you, Father. Tu veux l'inspection. Tu veux l'épiscopat. We have seen the Lord. Thank you, Father. Tu veux l'épiscopat. Tu veux qu'il te visite. Tu veux sa visite. Amen. Il faut qu'il soit là. Tu n'as pas peur de ça. Tu n'es pas véreux. Parce que tu sais que même mes erreurs dans la cuisson, la maman va corriger. Je prêche plus bien que ton attitude. Father. Thank you, Lord. Thank you for deliverance. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh boy. Oh Lord, thank you. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui est tellement important avec la clé de David. Thank you, Lord. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il dit que voici celui qui a la clé de David, n'est-ce pas? Afin qu'il ouvre et personne ne peut. Afin qu'il ferme et personne ne peut. Ça veut dire que celui qui a la clé de David, l'acte qu'il fait est permanent. Ce n'est pas un acte fluctuant, ce n'est pas un acte qui change. Et la clé de David a deux fonctions. Lier et délier. Pardon, calmez-vous. Je vous en supplie de tout mon cœur. Calmez-vous, Pentecôtistes. Je sais ce que vous pensez. Ça n'a rien à voir avec les démons. Thank you, Lord. Je sais qu'un mauvais sacerdoce vous a enseigné dans votre royauté à lire les démons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, à ça que servent les clés. Ouais, Jésus a dit ça à Pierre. Quand il les a amenés à Césarée de Philippe, et il leur a posé la question, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les autres ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es. Ah, il n'a pas été ému par ça. Il dit, ok, en tout cas, si vous pensez que ça, je suis blanc à Dieu. Il dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre réfléchit, maintenant, après on m'a dit, il ne sait plus réfléchir. Tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Écoutez, immédiatement Jésus rétorque. Tu es heureux, tu es Macario. Je vous dis que le mot là-bas c'est le mot Macario. Ça veut dire que c'est plus que être. En fait, tu es dans la béatitude. Et la béatitude, c'est un truc qu'il n'y a pas sur terre. La béatitude, c'est un degré de bonheur où tu n'as plus besoin de rien. Où tu es suffisant. C'est-à-dire que tu es dans le bonheur où tu n'as plus aucun besoin. Et c'est le mot là que Jésus dit. Ça veut dire que la révélation de qui Jésus est t'amène dans la béatification. Alléluia. Regarde, là où ton argent ne peut pas t'amener, la révélation de Jésus t'amène là-bas. Je sais quand on peut dire que ça donne l'argent, ça donne plus que l'argent. L'argent ne peut pas te béatifier. La révélation, c'est te béatifier. Amen. 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 We will drink of this cup of life. Amen. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, Tu es Father. Macarios, Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui donne, mais c'est mon Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oh. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre aura été lié dans les cieux. Voilà la vraie version. Ah. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. Et je vais vous montrer comment Pierre a lié et délié. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les démons. Yes, tell us, Father. Ali, pardon, vous êtes encore là. Hein? Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Father. Hey. Hallelujah. Amen. Amen. Donc c'est quoi donc lié et délié? C'est quoi donc lié et délié? Regardons ça rapidement et on va s'arrêter là. Ok, je suis encore dans mon temps. Amen. Vous voyez, lié et délié, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça simplement. Quand le roi, prenons que je vais prendre le cas de mon fils Thomas. Thomas est comment on appelle ça? Développeur numérique. C'est comme ça qu'on appelle ça, Thomas? Développeur web. Ça veut dire que Thomas développe les sites web et les trucs internet de beaucoup de personnes. Amen. Amen. Vous voyez, Thomas peut penser que ce que je fais là n'a rien à voir avec Dieu. Il faut que je sois comme le Père. Parce que c'est le gars qui m'appelle. Il faut que moi me prêche l'évangile comme le Père. Parce que ce qu'il fait là, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Hallelujah. Parce que ce que je fais là, il n'y a pas Dieu dedans. Mais Thomas oublie que chaque site web qu'il aide quelqu'un à développer, le site web là va aider la personne à atteindre d'autres personnes avec un produit, peut-être un produit de guérison, peut-être un produit qui fait du bien à la peau. Et ça fait, parce que n'oubliez pas que ça c'est l'icône de Dieu, voici l'image de Dieu. Amen. Et tout ce qui fait bien à l'image de Dieu fait du bien à Dieu. Amen. Tout ce qui sert l'image de Dieu sert Dieu. Amen. Donc quand vous vendez les produits, excusez-moi, je vais vous dire, je sais que c'est bizarre que vous entendez ça à l'église. Quand vous vendez les produits qui rendent beau la peau, Dieu aime ça. Yes. Je n'ai pas dit d'aller se décaper. Je n'ai pas dit d'aller faire le dansant. J'ai dit mais qui rendent la peau éclaircissante. La preuve c'est qu'aucun de vous n'est ici ce matin sans cette oint. Si c'était le péché, vous ne vous serez pas oint. Dites-moi amen pour ça. Amen. Ouais. Est-ce qu'on est en guerre? Amen. This is hard for the mind that has Donc not regarde, Thomas maintenant, qu'est-ce que Thomas fait? Thomas n'est pas le seul développeur web. Il y a tellement de développeurs web. Mais Thomas veut manifester Christ dans son web développement parce qu'il est un roi. C'est-à-dire que Thomas n'est pas dans le web développement juste pour le web développement. Thomas est là-bas parce que c'est un domaine dans lequel Dieu l'a doté pour qu'il révèle Christ dans ce domaine. Amen. Yes. Maintenant, comment Thomas va-t-il révéler Christ dans ce domaine? Si Thomas vient à l'église et on lui dit que tous ceux qui lisent Internet auront le 666, Internet c'est le diable. Directement, Thomas comprend que dans son développement web, il est dans le ndem. Thomas ne va plus être assidu dans son développement web. Il ne va plus faire ce qu'il fait. Quel est le problème? Il aura un problème dans sa royauté parce que quand il vient à la porte des deux mondes, les dotations spirituelles qui lui sont données lui transmettent un mauvais rapport dans sa royauté. Yes. Mais voyez-vous, plutôt que Thomas dit, on dit que mon frère, Dieu t'a équipé pour que tu sois le meilleur développeur web, pas seulement au Cameroun, je dis en Afrique. Tu n'as pas dit amen. Tu crois pas ce qu'il dit. Amen. Tu penses que je suis en train de parler. Tu crois que ce sont des paroles. C'est pour ça que tu n'as pas dit amen. On dit amen. Et ça, c'est dangereux. Amen. J'ai dit que Amen. Dieu t'a doté pour que tu sois le meilleur Amen. développeur web, pas seulement au Cameroun. Amen. J'ai dit l'un des meilleurs en Afrique. Amen. Amen. Quand Thomas écoute une Amen. parole, il voit Dieu impliqué dans ce qu'il fait. Quand Thomas s'en va dans son développement web, même quand il était paresseux, même quand il voulait dormir, c'est que non, je suis fatigué. Il y a quelque chose en lui qui l'inspire. Il y a une grâce qui l'inspire. Et Thomas développe des idées qu'il n'avait jamais développées. Les idées ne viennent pas de lui. Ça vient de ce qu'il a reçu quand il est venu à la porte des deux morts. Pendant qu'on priait pour lui, il y a des grâces spirituelles qui sont entrées en lui. C'est pour ça que tu peux être seulement une vendeuse de maïs. Tu peux être seulement une vendeuse de prunes. Tu peux être une maman Makala qui braise les pays. Mais c'est comme si tu n'as pas besoin d'aller faire comme je vois certaines mamans Makala faire. Et on a déjà appris qu'elles lavent leurs sous-vêtements avec des trucs. Non, tu peux. C'est-à-dire que quand tu viens à la porte des deux mondes, le prêtre, tu viens avec ton cœur. Et le prêtre te donne des dotations spirituelles. Il dit que tu es béni dans ce que tu fais. Dis-moi, tu peux seulement faire les mêmes beignets que tu fais tous les jours. Mais tu vois comment la foule s'aligne pour manger tes beignets. Au point où on parle, comment on dit que mais la femme, tu fais la sorcellerie. Oui, tu fais la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. On dit seulement que le gars, si a trempé les mains, tu n'as pas seulement trempé les mains, tu as trempé tout ton corps dedans. Amen. Et
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mains que tu as dedans, tout ton corps est dedans. Et ton corps est dans quoi? Dans Christ. Yes. Et tu te rends donc compte que les choses que tu pouvais faire avec difficulté, tu les fais facilement parce que tu as reçu les dotations spirituelles. C'est pour ça que ce que tu écoutes et là où tu... le prêtre que tu rencontres à la porte des deux mondes, ça importe. Ça importe. Oui, comme ce matin, vous pensez seulement que je suis en train de vous dire des paroles. Non, je suis en train de rendre le ministère du Christ en vous. Amen. Je suis en train de rendre le ministère de Christ en vous. Maintenant, regardez. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que certaines personnes... Donc, moi, je ne suis pas développeur web. Mais moi, je suis dans le sacerdoce. Le développeur web qui est dans son développement web, il vient me rencontrer ici à la porte des deux mondes. Maintenant, s'il vient sans venir avec son cœur, il n'y aura pas de transmission entre lui et moi. Je vais venir avec les dotations spirituelles, mais il n'y aura pas l'autel. Parce que l'autel sur lequel il y a échange, c'est le cœur. Or, le cœur, c'est quoi? Le cœur du roi est dans son développement web. C'est là-bas qu'il a sa nourriture, c'est là-bas qu'il a son argent. Donc, quand il gagne, imaginons qu'il a gagné 100 000. Il prend même 20 000 que je m'en vais avec ceci pour... Voici mon cœur, je m'en vais avec mon cœur pour recevoir les dotations spirituelles. Alors, quand il donne, ce n'est pas un achat. Je veux que vous m'écoutiez bien. Amen. Il ne vient pas pour acheter les dotations spirituelles. Mais le problème, c'est que c'est son cœur. Son cœur, lui, n'est pas dans les choses spirituelles parce qu'il ne s'occupe pas des choses spirituelles. Il s'occupe du développement web qui lui donne de l'argent. Alors il prend donc là où son cœur est, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il prend donc là où son cœur, il amène ça vers le roi, vers le prêtre. Et le prêtre maintenant, qui lui a des dotations spirituelles, prie pour les dotations spirituelles. Maintenant, si le roi n'est pas venu avec son cœur, il n'y aura pas échange parce qu'il n'y a pas l'hôtel où il y a eu. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent à l'église. Parce qu'ils ne viennent pas avec leur cœur. Ils repartent comme ils sont venus. Sam Segle, Tojam, Tolambo, nothing, rien. Ouais. Amen. Oui, papa. Ouais. Do you remember, man of God? I teach this teaching on the resurrected Christ. Serving the service of what serve you. Ouais. Dans Ecclésia, il dit que l'argent est puissant. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore appris à utiliser la puissance de l'argent. Et je donnais ce témoignage. Je vais fêter 10 ans de ministère cette année. Je ne suis pas un petit garçon dans les choses. Ça fait 10 ans que je suis allé. Dites-moi Amen. Amen. J'ai des Alléluia. Maintenant, regardez. Je me suis rendu compte d'une chose. Certaines personnes sont venues m'écouter, étaient sous moi. Mais parce qu'ils ne venaient pas avec leur cœur, quand ils sont partis, tu n'as aucune trace de mon ministère dans leur vie aujourd'hui. Et je peux comprendre maintenant pourquoi. Parce qu'ils ne sont jamais venus avec leur cœur. C'est là qui n'ont jamais interagi avec moi, qui n'ont jamais communiqué. Mais regardez, là où tu sais que l'argent que tu s'ouvres là pour avoir, que tu transfères pour avoir, quand tu impliques ton argent quelque part, vous-même dites-moi, ton cœur est là-bas, non? Donc, c'est ça qu'on appelle la puissance. L'argent est puissant. Mais beaucoup n'ont pas encore appris à utiliser la puissance de l'argent pour amener cela à adorer le Seigneur. Quand je prends mon argent, parce que même prendre l'argent là pour venir avec, l'argent même te dit que ne me touche pas, non? Vous connaissez les frères que quand on dit que c'est le temps des dons d'amour, ils ont le filtre dans leurs mains. Et quand le nouveau bien de 10 000, il ne me touche pas, il dit ok, j'ai compris, chef. C'est le bien de 16 ans, il dit oui, toi, touche-moi, c'est bon. Je sais que ce que je dis là peut vous paraître anodin, mais c'est tellement spirituel. Je sais que certaines personnes ont employé ce que je dis là pour estorquer l'argent des gens, mais ce n'est pas ce que moi je fais. Alléluia. Je sais que vous le savez. Amen. J'ai expliqué ça ici, regardez. Amen. Dieu a ordonné à une veuve de prendre soin d'Élie, pas pour le bien d'Élie, pour le bien de la veuve. C'est pour ça que quand Jésus vient expliquer cette histoire, il dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Donc en d'autres mots, pour qu'Élie soit envoyé vers une veuve, c'est une grâce pour la veuve, pas une grâce pour Élie. Yes. Parce que c'est le roi qui profite de la rencontre avec le prêtre, c'est pas le prêtre qui profite. Amen. Je vais répéter ça. Amen. Vous faites comme si vous avez entendu, je vais encore répéter. Quand le prêtre et le roi se rencontrent, c'est le roi qui profite, c'est pas le prêtre qui profite. Amen, papa. Parce que le prêtre a donné au roi, le roi ne peut pas acheter ça. Effectivement, papa. Amen. Donc, cette femme, le fait qu'Élie soit envoyé vers elle, c'est à elle que la grâce a été faite. Mais regardez cette femme, quand Élie vient vers elle, vous pensez comme Dieu dit que j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de vous, pensez qu'Élie va venir, il va trouver un magasin de farine et un magasin d'huile et elle va seulement venir faire les gâteaux tous les jours. C'est comme ça que l'on pense, n'est-ce pas? Cette femme se trouve dans une situation bizarre quand l'envoyé de Dieu la rencontre. Il la rencontre à un point où
Elle est sur le point d'aller faire un dernier gâteau pour manger, elle et son fils. Elle ne sait pas à quoi vont ressembler le lendemain. C'est en ce moment que l'homme de Dieu vient. Appelons leur rencontre la porte des deux mondes. Le prêtre et le roi se rencontrent à la porte des deux mondes. Quand ils se rencontrent à la porte des deux mondes, c'est ce qui se passe. Le prêtre donne des ordres au roi. Va me donner à boire. Je suis sûr que si la fille était une fille douala, je n'ai rien contre les filles douala, excusez-moi. Wanaje, t'as pas pété? Nessingi. Mba. Obiba. Tu te connais? Mais Yamanou, mais c'est même qui dit. Et moi, Sophie, c'est le moment d'où il vient. Tu te connais? Je n'ai rien contre. Ma Myriam, je t'aime. Mais regardez, cette femme a couru malgré sa situation. Elle est allée, elle a donné à boire. Vous pensez que le sacrificateur va s'arrêter là? Maintenant, donne-moi à manger. Ouais, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien, je n'ai que ceci. Ah, ok, je mange. Oh, Élie savait déjà que. Parce que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc Élie sait que la femme, si Dieu lui, il y a une ordre sur sa vie, il y a une grâce sur sa vie. Mais comment la grâce sera donc relâchée? Par moi. Et faut qu'il y ait échange. Regardez, je sais que les gens ont enseigné ça en vous disant que venez apporter seulement, vous me donnez, vous allez. Mais ils ne vous ont pas dit comment. Ils n'ont pas expliqué le mécanisme. Ça fait qu'on a cru que l'homme de Dieu faisait ça pour lui. Paul dit aux Philippiens que je ne dis pas ça pour mes besoins. Il dit que j'ai appris dans l'état où je me trouve à vivre, si ce soit dans le manque ou bien. Donc je ne dis pas ça pour mes besoins. Gardez vos biens, gardez votre argent, mais c'est vous qui perdez. Yes, Father. Regardez, regardez. Ce qu'Élie fait n'est pas anodin. Élie est à la porte des deux mondes. Et à la porte des deux mondes, il faut qu'il y ait un échange. S'il n'y a pas échange, la femme n'aura rien. Malgré le fait qu'elle a été ordonnée à prendre soin de lui, elle ne pourra pas prendre soin de lui. Il faut qu'il relâche dans sa vie cette grâce. Alors il lui dit qu'il faut, viens avec l'échange. Il dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? Fais le gâteau avec ce que tu dis là, mais apporte-moi d'abord. Pourquoi? C'est moi. C'est moi qui ai la grâce là. Et que je te le dis. Au nom du Dieu que je sais. La farine ne manquera pas dans la cruche et l'huile ne manquera pas dans le pot. Tous les jours, tu auras de quoi faire le gâteau pour moi et pour toi. Et c'est comme ça que les gars ont vécu pendant les 3 ans et demi de la sécheresse. Alléluia. Je sais que vous ne m'avez pas compris. Je prends un autre exemple. Anne, la femme d'Elkana, elle est stérile. Et elle a les mortifications tous les jours de sa compagne, de sa rivale Pénina. Et elle dit, oh, moi, une femme stérile, tu m'as mon mari, tu ne peux pas donner un enfant. Et elle pleure, Mais les pleurs ne changent pas la situation. Pleure comme tu veux. La situation ne va pas changer parce que tu as pleuré. Jusqu'à ce que tu passes à la porte des deux mondes et que tu rencontres le prêtre de ta vie, ta royauté ne va pas changer. Amen. Elle a pleuré, ça a changé quoi? Rien. Tous les jours, elle pleure. Au point où ça même pleuré avec son mari, non? Tu m'as dit que même, j'ai dit, Anne, c'est même quoi? Je t'aime, ça ne te suffit pas. Je te fais même tellement de cadeaux. Arrête-moi ça, même si tu n'as pas d'enfant, moi ça ne me va. Elle dit que jamais, I must have a child. Un jour, elle allait au temple. Et elle a fait un vœu au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et vous pensez que ça suffit, n'est-ce pas? Mais je l'ai prié. Le vœu suffit. Non. Il faut qu'il y ait une rencontre à la porte. Alléluia. Et la personne qui est habilitée à faire cette rencontre à la porte des deux mondes s'appelle Élie, le sacrificateur. Pendant qu'Anne est en train de prier, de faire son vœu à l'Éternel, Élie la voit et dit que voilà encore une femme qui a dit, oh madame, lève-toi là-bas et fais passer comme ça. Si c'était encore vous, les filles d'aujourd'hui, tu me connais, tu parles comme ça à qui? Il y a un vieux père, tu connais vraiment, après les faux pasteurs comme ça, il y a les faux pasteurs, je viens prier à l'église, et les faux pasteurs, si tu étais un vrai pasteur, tu aurais su que c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant, c'est comme je... Il a dit, ouais, et regarde, à la porte des deux mondes, le roi doit supplier le prêtre, c'est lui qui gagne. Ouais, mon Seigneur. Ta fille n'a pas bu. C'est mon cœur que je répands devant l'Éternel. Élie a
regardé ça. Il dit, secret. les Sakatakataya. Les Ataya Teketeke. Il dit, regarde, Thank you, Lord. ma fille, va. Ta prière a été exaucée. Amen. Je dis. Regardez, lisez bien ce qui est écrit. On dit que cette femme partit et son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'a pas encore rencontré Elkana pour avoir un enfant. Mais elle a reçu une dotation spirituelle qui a changé sa royauté. Alléluia. Yes, Je prends un troisième exemple. Une affaire sera affirmée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Je prends le troisième témoin. La Sainte Vierge Marie. La mère bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous honorons et que nous aimons de tout notre cœur. Thank you, Father. Elle est la mère de Dieu. Nous la respectons, nous l'honorons de tout notre cœur. Amen. Elle est bénie entre toutes les femmes. Amen. Et nous la disons bénie. Quand l'ange a été envoyé vers elle et qui lui a expliqué la mathématique de Dieu qu'elle-même ne comprenait pas, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas un nom. L'ange dit que non, ne t'en fais pas. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra doit cela appeler un fils de Dieu. Ça veut dire que maintenant, Marie a reçu l'ordination. Mais il faut qu'elle aille à la porte des 2 mondes pour recevoir le sacrificateur. Si elle ne voit pas le sacrificateur, ce que Dieu lui a dit ne peut pas arriver. Immédiatement, elle s'en va vers les collines de Juda. Elle entre dans la maison de sa cousine Élisabeth. Élisabeth était enceinte d'une façon surnaturelle du prophète. Et s'il est prophète et que Acte 19 verset 10 dit que le témoignage de Jésus est l'esprit, le nouma, la doctrine de la prophétie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être prophète s'il n'a pas parlé, prophétisé la venue de Jésus. Mais lui, il est alors le plus grand de tous les prophètes. Parce qu'il n'a pas parlé comme les autres qui ont salué à distance. Lui, il a parlé ça dans le sein de Marie. Quand Marie est entrée chez Élisabeth et qu'elle a ouvert la porte et qu'elles se sont saluées, il y a eu un échange. Comme Élisabeth n'est pas dans le sacerdoce, mais l'enfant qui est en elle est dans le sacerdoce. Alors l'enfant a tressailli de joie et il a communiqué à sa maman l'onction sacerdotale. Et Élisabeth a commencé à prophétiser. Qu'est-ce qu'il y a que la main de mon Seigneur vienne chez moi? C'est comme ça que Marie a été enceinte. Yes. Thank you, Lord. Ça va. Ça va, Faïda? On va s'arrêter là ce matin. On va parler de lier et de délier la semaine prochaine. On va chuter, il faut chuter. Donc maintenant, chutons, oui, chutons. C'est quoi la capacité de lier et de délier? Lier et délier, c'est la capacité magistrale que le roi, parce que celui qui lie et délie, c'est le roi. Maintenant, le roi vient rencontrer le prêtre à la porte des 2 mondes. Le prêtre vient avec le ciel, lui, le roi vient avec la terre, puisqu'il règne sur la terre. D'accord? Maintenant, il doit aller régner sur sa terre selon les prérogatives qui sont dans le ciel. Et lier et délier, c'est quoi pour le roi? Le roi lie et délie lorsque il interprète les situations dans son monde. Par exemple, j'ai pris le cas de Thomas. Quand Thomas vient dans le cadre du développeur web, et il interprète le développeur web selon ce qui se passe dans le ciel, selon les idées qu'il a eues dans le ciel. Or, comment il a les idées dans le ciel? À partir de celui qui rencontre à la porte des 2 mondes, qui est son prêtre. Donc, quand Thomas s'en va implémenter dans son monde les choses qu'il a reçues dans son ciel, il est en train de lier, parce qu'il est en train d'amener sur la terre ce qui existe déjà dans le ciel. Et ce qu'il voit dans son monde, qui n'est pas consubstantiel avec ce qu'il a vu dans le ciel, il délie, c'est-à-dire qu'il empêche cela de se manifester. C'est ça la capacité de lier et de délier. C'est-à-dire que j'interprète les situations selon ce que j'ai reçu, j'ai vu dans le ciel. C'est-à-dire qu'il dit que ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans les cieux. Maintenant, je vous donne 2 exemples pour vous montrer comment cela a été appliqué et je m'arrête là. Acte 10, premier exemple. Acte 10. Dans Acte 10, Pierre, un juif,
Et les Juifs ne peuvent pas se lier d'amitié avec les païens. Parce que c'est interdit selon leur Torah, selon la loi. Mais Dieu amène Pierre dans une école. Et il amène Pierre à comprendre ce qui se passe dans le ciel. Et Pierre se rend compte que dans le ciel, les barrières ont été déjà brisées par Jésus. Yes. Donc sur la terre, je n'ai pas besoin d'avoir peur d'aller chez les païens. Et Pierre se présente chez Corneille, un païen. Et quand Pierre ouvre la bouche et commence à parler, il dit que vous savez qu'il est interdit à un juif comme moi d'entrer chez un païen comme vous. Mais Dieu m'a appris. Comment Dieu m'a appris à ne voir aucun homme comme étant impur ou souillé. Pierre, tu as reçu la leçon où? Au ciel. Au ciel, c'est où? À la porte des deux mondes. Jésus m'a enseigné. Et Jésus vient d'enseigner Pierre parce que Pierre avait faim. Et Pierre est tombé en extase. Et il a vu un talit descendre du ciel. Et les oiseaux impurs. Et une fois lui dit que tu es, il m'a dit que non Seigneur, je ne peux pas tuer. C'est impur. N'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Pierre allait où? À l'école. Pierre est à la porte des deux mondes. Et le sacrificateur est en train de lui transmettre des leçons. Quand Pierre s'en va maintenant dans sa royauté, il n'a plus peur d'aller chez les païens. Et quand Pierre commence à parler, le Saint-Esprit descend sur les païens. Et Pierre s'en va baptiser les païens. Pourquoi Pierre a ce genre d'impact? Parce que Pierre a compris ce qui se passe dans son ciel. Et comme ça se passe dans son ciel, il s'en va implémenter ça dans son monde. Moi, je n'ai plus peur. Je vais vous le dire de tout mon cœur. S'il faut que j'aille en boîte de nuit pour pécher l'évangile, j'irai. S'il faut que j'aille à la piscine pour pécher l'évangile, j'irai. Moi, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir pas. Et je n'ai aucune limite. C'est pour ça que, parce que Jésus a mené les choses dans le ciel, sur la terre, il liait. C'est pour ça que même ceux de son temps n'ont pas compris, les pharisiens. Ils disent que, mais pourquoi votre maître, il mange et marche avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus va leur raconter 3 paraboles pour dire que ce que vous appelez gens de mauvaise vie là, c'est parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel. Parce qu'en fait, dans le ciel, les anges sont contents pour eux et pas pour vous. Les anges se réjouissent d'eux et pas de vous. Non. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'utiliser l'autorité magistrale pour lier, pour amener sur la terre ce qui est dans les cieux. Amen. C'est ça, lier. Ça n'a rien à voir avec les démons. Arrêtez de lier les démons. D'ailleurs, vous ne réussissez pas. Soyez au moins franc. Acceptez au moins que vous ne réussissez pas. Parce que vous les liez tous les jours. Je ne sais pas quel est ce démon que vous allez lier. Chaque jour. Donc arrêtez ça. Ce n'est pas la bonne application là-bas. Vous êtes en train de mal appliquer sur les c'est pour ça que ça ne marche pas. Amen. C'est quoi lier donc maintenant? Je suis dans mon domaine royal. Et dans mon domaine royal, il y a une épidémie qui sévit. Et quand moi je parle à la porte des deux mondes, mon sacrificateur m'a dit que tu es un roi. Et ton genre de royauté, c'est une royauté qui a détruit tout genre de maladie sur la terre. Donc quand moi je suis face à cette épidémie, j'interprète, je lis, c'est que j'amène mon ciel sur cette terre. Vous avez entendu parler d'un homme comme John Graham Lake. Il y a un témoignage de cet homme qui m'a toujours marqué. Il y avait une épidémie en son temps. Et ces gens et lui se sont accordés pour aller aider les gens. Pendant que les autres portaient les gants pour aider les gens, eux ils faisaient ça avec les mains. Et on dit attention, vous allez vous contaminer. John dit regardez, quand un virus touche mon corps, ça meurt. On dit arrête ça, John dit vous exagérez. Il est en train de dire quelque chose, il est en train de lier. Vous savez ce que les gars ont fait? Ils ont hésité, ils ont dit ok, ils ont pris le microscope, ils ont regardé. On a pris un truc qui était infecté, on a mis sur le corps. Dès que c'est sur le corps, il vient dire c'est mort. Yes. On avait vous dit quelque chose. Pourquoi il est autant efficace dans sa royauté? Simplement parce que quand il est allé à la porte des deux mondes, il a reçu une information ou une révélation qui lui a donné une dotation spirituelle. Qui fait que quand il va dans son royaume, il règne sur la terre. Parce qu'il a vu Christ régner avec lui dans les cieux. Amen. C'est vraiment ça lié. Maintenant, c'est quoi délier? Délier, c'est interdit. Je vois quelque chose dans mon royaume, que non, ça je ne vois pas. C'est pas comme ça, ce qui se passe dans le ciel. Pourquoi il y a ça? J'interdis, ça ne se passe plus. J'arrête ça. J'arrête ce qui se passe, ça ne se passe plus comme ça. Stop à ceci. Ça n'a rien à voir avec. Je délie. Je t'attache en fait les chaînes divines, les chaînes spirituelles. Bombe céleste, boum, attaché. Donc c'est la capacité d'interpréter les choses dans ton royaume à partir de ce qui se passe dans le ciel. Un jour, Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Ouais, c'est même ça qui fait que les gens ne comprenaient pas pourquoi Jésus faisait les choses le jour du sabbat. Parce que leur interprétation du sabbat était erronée. Le sabbat, c'est le jour du repos, n'est-ce pas? Eux, dans le repos, ils ont vu que le repos, c'est qu'on ne fait plus rien, on ne fait aucune activité. On reste tranquille. Pourtant, c'est pas ça le repos.
Le repos de Dieu, c'est le repos d'un artiste. Ça dit quoi? J'ai fabriqué ce ventilateur, il ressemble à ce que je veux. Maintenant, je me repose, ça dit que je n'ai plus rien à ajouter. Maintenant, je m'assois et j'enjoy, le ventilateur tourne et ça nous fait du bien. C'est ça se reposer. J'enjoy le ventilateur, c'est ça se reposer. Donc, Dieu se repose quand ce qu'il a fait est parfait. Amen. C'est ça le repos de Dieu. Amen. Mais ils n'ont pas compris ça. Alors quand Jésus voyait quelqu'un qui est malade, il disait que non, le type s'il doit entrer dans le repos, je dois le mettre dans le sabbat. Et Jésus le guérissait. Les gars disaient que non, tu enfreins le sabbat. C'est eux qui n'ont pas compris ce que c'est que le sabbat. Amen. Amen. C'est eux qui n'ont pas compris ce que c'est. Et parce que le sabbat, c'est que le sabbat, tu croises tes bras. Et Jésus pour leur montrer combien eux-mêmes ils sont hypocrites même dans ce qu'ils croient. Il dit que qui de vous le jour du sabbat, quand sa chair fait tomber dans le puits, ne part pas l'enlever. C'est pas le sabbat. Donc pour vous, vous partez sauver le mouton le jour du sabbat. Mais moi maintenant je veux sauver un homme le jour du sabbat. Vous me dites que moi je viole le sabbat. Vous êtes fous. C'est vous qui violez le sabbat. Yeah, Father. Donc quand tu n'as pas la bonne information, quand ton prêtre ne t'a pas transmis la bonne information, tu auras des problèmes dans ta royauté. Et le mois prochain, nous parlerons vraiment en détail de la royauté, de comment être efficace dans notre royauté. Mais je vous ai déjà donné un des secrets, c'est que ça dépend de ce qui se passe à la porte des deux mondes. Qui est-ce que tu rencontres à la porte des deux mondes? Si tu as des mauvaises informations là-bas, tu auras une mauvaise royauté. Et nous voyons aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas une bonne royauté dans le monde, simplement parce qu'à la porte des deux mondes, quand tu viens à la porte des deux mondes, qu'est-ce qu'on leur dit? Oh, tu es une jeune fille, tu as déjà 35 ans, tu n'es pas mariée, ça c'est un esprit de non-mariage. Oh, on doit te délier. Oh, tu as 30 ans et tu ne travailles pas, ça c'est un esprit de chômage. Oh, donc, voilà ce qu'ils entendent. Donc quand ils viennent à la porte des deux mondes, voilà ce qu'on leur transmet. Et quand ils partent dans leur royauté, ils partent là-bas comme étant assommés. C'est quoi? Je suis lié. Ah, tu me vois là, j'ai des problèmes. Les sorciers veulent ma mort. Je ne sais pas ce que les sorciers me veulent. Et les sorciers, c'est mon père. Quand tu vois, c'est même mon père. Mon propre père. C'est lui qui veut me tuer. Ma mère elle-même, c'est ma tante, c'est mon cousin. On crée la zizanie. Et vous voyez, dans leur royauté, ils n'ont pas d'impact. Ils fuient tout le monde. Le cousin vient. Esprit de poursuite. Feu. Quelqu'un va entrer chez toi, tu envoies bien le feu. Il va lui fuir. Il va dire, mais pourquoi ils ont des problèmes dans leur royauté? Ce qu'ils reçoivent à la porte des deux mondes, ça importe. Amen. Amen. Amen, Father. Amen. Hey, Father. Yes. Santa Lante Tete. Mets-toi debout, on va rendre grâce au Père. Hallelujah. Oh Lord, thank you, Father. Oh Lord, I am very, very grateful for all